Le thème de ce numéro est la Tabaski est-elle de Dieu? Salut frère Emmanuel. Oui, salut frère Julien. Oui. La première question, quel est l'historique de cette fête selon les musulmans? Oui, selon les musulmans, cette fête d'abord s'appelle Aïd el-Kébir, c'est-à-dire la grande fête. Oui. Et Aïd el-Adha, la fête de sacrifice selon les musulmans. Et cette fête remonte du temps d'Abraham qui a reçu l'ordre de sacrifier son fils à Dieu, Isaac, son fils Isaac. Oui. Parce que la Bible a bien précisé qu'il s'agit d'Isaac, mais le Coran n'a pas précisé en arabe que c'est Ismaël. Bon, il n'y a pas de débat à ce niveau. Donc, selon les musulmans, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Oui. Et Abraham a obtempéré, c'est-à-dire Ibrahim. Il a pris son enfant, il a pris les bois, le feu et il allait pour sacrifier l'enfant. Arrivé à l'autel là où il va sacrifier l'enfant, Dieu a demandé à Abraham de ne pas faire cela, attention, mais de regarder derrière. Il y a un agneau sans tache et Abraham a pris l'agneau, c'est-à-dire le bélier, qu'il a égorgé. Il a tué le bélier à la place d'Isaac. Donc, c'est de là que les musulmans ont tiré cette fête et ils disent que c'est cela qui explique la fête d'Al-Kébir. Voilà. Maintenant, pourquoi Dieu a ainsi fait cela? Nous allons nous poser des questions pour savoir si vraiment cet acte oui, est-ce qu'il y a de conformité ou bien entre ce qu'ils font et ce que Abraham a fait. Notez par là que Abraham avait l'habitude de faire le sacrifice des animaux avec les animaux avant l'ordre de Dieu. Parce que sur la voie, Isaac demandait à son père, « Père, où nous allons trouver l'animal pour égorger ?» Il dit, « Dieu pourvoira. » Donc cela veut dire que Dieu avait déjà ordonné le sacrifice des animaux. Les musulmans ne connaissent pas cela. Donc, quand cet acte s'est passé, Dieu voulait nous montrer quoi par là? Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils pour lui. Cela, Dieu a dit, attention, ne fais plus ça. Parce que c'est moi, Dieu, qui vais sacrifier mon fils pour vous. Les musulmans vont dire haram. Attention. Parce que Dieu n'a pas de fils. Il n'a pas de fils et Dieu n'a pas fait de sacrifice. C'est des arguments pour vous écarter du plan de Dieu. À moins que vous n'avez pas la même foi que les anciens prophètes. Nous allons voir cela dans l'émission qui va suivre. Donc, selon les prophètes qui ont précédé, le sacrifice des animaux a un signe très fort pour le salut des âmes, un signe très fort pour le pardon des péchés. Donc, Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils parce que lui voulait sacrifier son fils pour nous. Quand le fils voulait être égorgé, Dieu dit attention, non, regarde derrière toi, il y a un agneau. Et derrière, il a vu un mouton sans tache. Et il s'est saisi de l'animal qu'il a égorgé à la place de Isaac. Donc, Dieu voulait montrer quoi par là? Il voulait montrer que la mort que Isaac allait mourir, comme l'animal a pris cette mort, sa place, ainsi, Dieu va envoyer un agneau sans tache qu'il va immoler à notre place. Isaac représente tous les hommes. Et la bête représente Jésus-Christ qui va venir pour être sacrifié. Parce que ce mouton ne s'achète pas au marché. Le mouton qui a remplacé Isaac n'est pas acheté au marché. On ne vend pas ça nulle part. Donc, c'est un animal sans tache. Qui vient du ciel. Du ciel. Mais ce que les musulmans ils prennent pour immoler, sacrifier, ils achètent ça au marché. Abraham n'a pas acheté cet animal au marché. C'est une erreur. Donc ce n'est pas la même cérémonie ou bien le même sacrifice. Et encore, on n'a pas vu quelque part où Abraham a répété encore cet événement, où il a pris son fils en allant là. Non.
c'est une seule fois et c'est fini. Il avait l'habitude de faire le sacrifice. Mais cet événement, c'est une seule fois. Donc, la fête de Tabaski n'a rien à voir avec l'histoire d'Abraham. C'est une grande erreur. Ce n'est pas ce que Abraham a fait qu'on lui a dit de faire. Donc, nous allons... Nous suivons cette fête, nous répétons cette fête, parce que coraniquement, cela est ordonné par notre prophète Mohammed. Oui, d'accord. Oui, très bien. C'est une bonne question. Le prophète, selon la croyance islamique, c'est Allah qui l'a ordonné. Ça se trouve dans Surat chapitre 2, c'est-à-dire Surat 2, Coran Al-Baqarah, le verset 196 qui dit ceci. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et Umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, c'est-à-dire l'animal entre crochets, l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qui se rachète alors par un siyam ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix. Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée et créer Allah. Et sachez qu'Allah est dû en punition. Voilà un peu l'ordonnance ou la recommandation d'Allah. Le sacrifice se fait à la Mecque au niveau de lorsqu'ils vont au pèlerinage. Et cela n'a rien à voir avec le sacrifice que Abraham a fait. C'est une illusion, c'est une manière pour les tromper, les écarter du salut. Nous demandons à tout musulman de chercher à comprendre pourquoi Dieu fait ceci, ou bien pourquoi il recommande de faire ceci. Dieu ne fait rien au hasard, ce n'est pas pour satisfaire les besoins charnels, c'est pour la vie éternelle, c'est pour qu'après notre mort, qu'on puisse hériter le royaume de Dieu. Donc, le projet de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité par le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ. On peut refuser, on peut accepter, mais c'est une réalité. Et quelle est alors l'origine de cette fête? D'accord, l'origine de cette fête, au fait, c'est une fête païenne qui se célébrait avant l'arrivée de l'islam et cela se passait au Maroc. Bilmaouen, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc, la fête Aïd al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice, se faisait au Maroc avant l'arrivée de l'islam. Et si vous allez dans l'encyclopédie Mitwash, Eid al-Adha, une encyclopédie de l'islam, vous allez lire que cette fête est une récupération d'une tradition pré-islamique de sacrifice dans la vallée de Mina. Donc c'est une cérémonie, une fête païenne qui se célébrait avant l'islam. À l'arrivée de l'islam, ils l'ont récupéré et ça y est. Et toutes ces manières, c'est des, comment je vais dire, c'est la ruse de Satan pour écarter les âmes qui ont soif du salut, du chemin du salut. Dieu va nous aider. Si Jésus ne revenait pas, nous allons aborder, est-ce que l'islam a la même foi que les anciens prophètes, comme ils ont l'habitude de dire, et tromper les gens afin qu'ils ne soient pas sauvés. Donc voilà un peu l'origine. L'origine est païenne et non biblique ou coranique. Ok, merci beaucoup, monsieur le frère Emmanuel. Donc nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On va se dire à bientôt. Au revoir.